Il fallait bien un film de Noël cette année, et c'est donc Omar, notre bon vieux Omar, en collant qui a attiré mon regard. Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui donc sur Le Prince oublié de Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius qui est donc monté tout en haut du panthéon du cinéma, notamment avec des artistes, et Omar qui ne cesse d'avoir des grands succès au cinéma et d'être un des acteurs français les plus en vue dernièrement. Ça ne pouvait donner qu'un excellent film de Noël. Réponse tout de suite. Il est l'heure d'aller se coucher là. Allez vite. Sinon il va être trop tard pour l'histoire. Omar est le papa d'une petite fille et il adore lui raconter l'histoire du prince qui sauve chaque soir la princesse, sa petite fille, dans des aventures plus rocambolesques chaque jour encore. Seulement voilà, le temps passe. Derrière nous le passé, sur place le présent et devant nous le futur. Et ça va très vite. Notre cher petit Omar Junior grandit donc très vite et a ses premiers émois amoureux. Et évidemment, le prince papa est beaucoup moins intéressant. Et mine de rien, ça détruit pas mal l'univers de notre cher prince papa. La question va donc se poser pour notre prince. Est-ce qu'il va accepter de devenir littéralement un second rôle, voire même d'être oublié par sa chère princesse fille? Ou au contraire, est-ce qu'il va se battre pour rester le personnage principal de son histoire? Ils disparaissent. Pour de bon. Welcome to the oubliette. Original, belle histoire de Noël à la base, puisque à chaque fois que notre cher papa raconte une histoire, nous débarquons littéralement dans un immense studio de cinéma qui est plein de second rôles et de personnages fantastiques. Le film étant relativement généreux, avec tous les personnages qui peuvent animer l'imaginaire d'un enfant, et surtout l'imaginaire de ce papa qui n'a de cesse de prendre plaisir à raconter des histoires toujours plus belles à sa fille. Le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle. Début de l'histoire dans 2 minutes. Il y a donc dans les décors un petit côté carton-pâte, un petit côté univers en sucre, en château de sucre d'orge, qui est plutôt réussi et qui est assez drôle, et qui essaie de trouver un certain équilibre. En effet, c'est pas tout à fait l'imaginaire de cette petite fille. Ça l'est un peu, mais c'est surtout l'imaginaire de ce papa. Et évidemment, ce papa, c'est un adulte. Donc, on ne pouvait pas basculer dans un univers aussi bonbon, sucré que l'univers des petits-enfants, comme dans Au pif, vice-versa, par exemple. Excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Parce que oui, très vite, quand on regarde Le Prince oublié, on ne peut pas ne pas penser à Vice Versa de Pixar, le chef-d'œuvre absolu de Pete Docter. C'est à peu près le même moment de la vie, ce moment où on passe de l'enfance au début de l'adolescence et où grosso modo, une partie de notre univers, une partie de notre imaginaire va disparaître, mourir. Les deux films symbolisant de manière très similaire cet oubli, cette petite mort, voire même cette mort totale de tout un univers, de tout un imaginaire, de toute une légèreté qui reste définitivement dans les terres de l'enfance. C'est la rentrée. Je suis trop contente. Je me suis couchée tard pour mettre au point un plan de bataille. C'est parti. Et c'est très beau. C'est très beau. Dans Vice Versa, ça donne lieu à une des scènes qui me fait chialer à chaque fois que je regarde le film, mon bon vieux Bing Bong. Bing Bang, on a réussi. Bing Bang. Bing Bang. Tu as réussi. Vas-y, va sauver Riley. Et malheureusement, ça me fait un tout petit peu moins... Ça m'a un peu moins touché dans l'univers du film d'Hazanavicius. Pas parce que le film est mal fait, je pense franchement qu'il est réussi, c'est un des meilleurs films français de l'année 2022, de mon point de vue. Il est vraiment très bon, on a tout un univers, tout un imaginaire qui est franchement maîtrisé, et tout le passage qui se passe dans ce grand imaginaire de cinéma, dans ces coulisses, est franchement drôle, réunit des éléments de l'enfance et de l'âge adulte de cet homme, et du coup, il y a une certaine forme de vertige qui, je trouve, fonctionne assez bien et rend l'univers finalement assez cohérent. Vous pouvez pas entrer, le prince va arriver. Je suis le prince. Il arrive. Non, ce qui selon moi fait que le film est un peu moindre, un peu en deçà de ce qu'il pourrait être en termes d'émotion, c'est plutôt, à un moment donné, son incapacité à complètement admettre, à complètement assumer ce côté enfantin de l'imaginaire de cet homme.
Comme le film ne peut pas partir du principe qu'on n'est pas dans l'imaginaire de cette petite fille, on l'est plus ou moins, mais ça reste l'imaginaire du papa, puisque c'est lui qui va agir dans l'histoire, c'est lui qui va devoir apprendre le plus, comme on s'en doute dès le début, et comme Omar l'interprète parfaitement d'ailleurs. Le film a une certaine forme de frein à main, et n'arrive pas tout à fait à le dépasser. On a notamment un moment assez génial où le personnage va être confronté à beaucoup de personnages oubliés par donc la petite fille, mais techniquement dans l'univers du papa. Vous voyez un petit peu le problème, comment le film a du mal à s'équilibrer quelque part. Et le film ne peut pas tout à fait exploser à cet endroit-là, alors qu'il devrait. Il essaye de le faire, et c'est même assez drôle. Il y a beaucoup de répliques et de personnages qui sont franchement drôles à rencontrer. Mais au final, le film fonctionne un petit peu sur un frein à main. Il n'ose pas mener son univers ou son angoisse jusqu'au bout. Les oubliettes, c'est là où on envoie les personnages quand ils sont plus dans aucune histoire. Ils disparaissent. Et je suis obligé de comparer précisément. Dans Vice Versa, à un moment donné, le personnage de Joie, qui est donc confronté à la perte de toute une partie de la personnalité du personnage principal et de l'oubli qu'elle est en train naturellement d'avoir, elle est obligée de se confronter non pas comme quelque chose qui est supposé arriver, mais comme quelque chose qu'il est très triste de perdre. C'est horrible de perdre ça, c'est horrible de perdre la légèreté de la jeunesse, la légèreté de l'enfance, parce qu'elle amène une certaine forme de force, une confiance dans l'avenir, une certitude que les choses sont là pour de bonnes raisons, une certitude qu'on existe pour de bonnes raisons. Il y a beaucoup de choses très très fortes qui disparaissent avec les terres de l'enfance. Et vice-versa, l'abordait complètement comme quelque chose de dramatiquement très très fort. Le personnage se reconstruisant complètement tel un petit adolescent, donc avec toute une partie d'enfance encore après. Mais la mort de cette partie d'enfance-là était dramatique, était jouée au premier degré, et c'est pour ça qu'elle était déchirante. Parce que oui, une fois que le prince oublié a posé son univers, malheureusement, il n'ose pas réellement le détruire. Il le détruit visuellement, il va au bout de cette idée que ça doit disparaître, mais il n'ose pas le transcender. Il n'ose pas se dire, tiens, qu'est-ce qui mêlerait l'imaginaire de ce papa et l'imaginaire de cette petite fille, et qui les amènerait au point culminant d'autodestruction. Au final, on est toujours un peu dans un entre-deux. Il y aurait eu plein de pistes. L'une des pistes, par exemple, ça aurait été de dire complètement que le père soit confronté complètement à l'univers de la petite fille, et que ce soit l'univers de la petite fille qui lui dise clairement « tu n'as pas ta place ici ». Ou à l'inverse, que l'univers de la petite fille soit confronté, arrive dans les limites d'un univers adulte, froid, qui est complètement pragmatique et dans lequel elle ne peut pas avoir sa place. Donc que l'imaginaire du père soit la limite à un moment donné. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le film le fait plus ou moins. Le père arrive à un point où il sent très bien qu'il n'a plus la parole, il n'aura plus les mots justes pour sa fille et ce n'est plus à lui d'amener ça. Et c'est notamment le véritable prince charmant qui lui rapportera ça. Idée très intéressante. Mais malgré tout, le film ne franchissant pas ce degré d'explosion de son propre univers ou n'allant pas réellement vers les frontières de son univers, et ben ça fait toute la différence entre un film comme Vice Versa et Le Prince oublié. Tu peux m'expliquer ça? C'est tout de moi? Tu regardes pas mes textos? Je fais ce que je veux, c'est ton père! Ça ne veut cependant pas dire que Le Prince oublié n'est pas un très beau film. C'est un film assez touchant, assez beau, assez doux, heureux. Pour moi, c'est un vrai film de Noël, parce qu'on retrouve une certaine force de l'imaginaire, une certaine force de la jeunesse, une certaine force de l'enfance, et une certaine force du rapport qu'on peut avoir entre parents et enfants, pour peu qu'on aime essayer de se retrouver un peu dans un univers imaginaire, dans une certaine forme de légèreté. Pour moi, c'est mon film de Noël de cette année, je vous le conseille certainement. Et il n'y a aucun doute sur le fait que Omar est décidément en train de devenir un excellent acteur. Je reviendrai très probablement sur sa série Lupin et sur tous les éléments dramatiques qu'il essaie de travailler en tant qu'acteur. Il doit encore beaucoup travailler, il a des progrès à faire et des textes qu'il dit encore de manière un petit peu trop automatique. Mais globalement, c'est un acteur qui progresse sans arrêt. Et bien sûr, toujours chapeau bas à Michel Hazanavicius qui tente vraiment des choses très très différentes dans sa carrière et qui est décidément un des cinéastes français les plus intéressants de ces 15-20 dernières années. Je vous conseille de regarder toute sa filmographie, vous allez passer par OSS 117, vous allez passer par La Classe américaine, vous allez aussi passer par des films de guerre, par des choses très très différentes, et donc par Ce Prince oublié, qui est une tentative intéressante. Pas réussi, ça ne va pas jusqu'au bout, mais ça reste un film tout à fait sympathique, et un film avec autant d'effets spéciaux et aussi frondeur dans le cinéma français, ça fait toujours du bien. Paix et prospérité!